Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un tuto carterie pour changer un petit peu. Donc on a fait pas mal d'albums ces derniers temps ou de choses comme ça. Et donc là ce sera donc une carte. Donc je vous présente le modèle de carte que nous allons faire ensemble. Donc vous me direz mais normalement j'ai réglé la luminosité donc normalement vous voyez beaucoup mieux les couleurs. Donc ça c'est une carte qui a été faite avec la collection Holiday in Snow de chez Craft O'Clock. Donc au format 15-15, donc j'avais déjà depuis un bout de temps. Alors c'est peut-être parce qu'il fait bien froid en ce moment chez nous, mais en tout cas voilà, j'avais envie d'utiliser cette collection là. Donc vous verrez dans d'autres tutos, dans des tutos que je vous ferai plus tard, que je l'ai également utilisé pour d'autres projets. Alors du coup, c'est une carte qui est en relief. Donc vous voyez, on a la partie basse ici en relief et cette partie-là également. Il y a ceci aussi qui est un petit peu surélevé, mais ça c'est juste de la décoration. Et elle s'ouvre également comme ceci. Et là, on peut venir y glisser quelque chose si on le souhaite. Ou simplement écrire. Pour ceux qui veulent rentrer cette carte dans une enveloppe, il suffit simplement de pousser comme ceci. Hop, voilà, pour l'aplatir au maximum. Et lorsqu'on la reçoit, on redescend un petit peu par ici. Et c'est terminé tout simplement. Donc elle rentre dans une enveloppe. Surtout si on ne met pas cette décoration-là en relief. Donc là, on a juste un matage doré sur deux des éléments et tout le reste, ce sont simplement des papiers de la collection. J'ai pas voulu en rajouter plus parce que je trouve que les papiers en eux-mêmes se suffisent. Ils sont tellement beaux dans cette collection, je les aime beaucoup. Donc on va refaire un modèle comme ceci ensemble. Comme ça, je vais tout vous montrer, tout vous expliquer. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti! Donc pour commencer, on va avoir besoin d'un fond de carte, donc qui va être tout simplement celui-ci, qui va faire 14,8 par 21. Pourquoi 14,8 non pas 15? C'est simplement parce que les feuilles A4 dans lesquelles je fais ces bases-là font 21 par 29,7 et donc du coup je peux en faire 2 et je gâche beaucoup moins de papier. Voilà, tout simplement. Donc là, on va venir plier ceci en deux pour avoir une base de carte 10,5 par 14,8. Donc finalement, je suis partie sur une base de carte noire, donc toujours dans les mêmes dimensions, et je vous ai mis un fond blanc pour que vous y voyez mieux. Donc toujours 14,8 par 21, donc plié en deux. Donc ça va être la base. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Pour la partie d'en bas, donc on aura simplement besoin d'un papier qui fait 8,2 par 10,5. À ce papier, on va venir faire des plis ici à 1 cm et à 1,6 et de ce côté-là 1 cm et 1,6. Donc voici comment ça se présente. Donc là, on va venir marquer les plis. Donc j'ai mis 1 cm pour la languette de collage et 0,6 c'est pour l'épaisseur. J'ai besoin que c'est du relief, mais je n'ai pas besoin de beaucoup d'épaisseur. Par contre, si on veut y glisser quelque chose, ça peut être des chocolats, des bonbons, peu importe. On peut augmenter l'épaisseur et ça peut être super sympa. Ça peut être aussi un billet, un mot, on peut y cacher des choses. Et ça peut être... et donc on peut adapter l'épaisseur en fonction de ça. Donc ici, je vais venir coller ma première languette.
Donc, je viens me mettre bien au bord, en bas de ma carte, alignée, comme ceci, quand ma carte s'ouvre comme ça. Hop. Et je viens coller ma deuxième languette. Donc, vous allez voir, c'est très simple hein, comme carte. Vous pouvez aplatir complètement également si vous préférez. Vous mettez de la colle que sur la languette de collage. Vous aplatissez bien tout vers le haut. Donc en faisant bien rentrer les deux plis. Donc là je vois ma languette de 6 mais là je ne vois rien. Hop, j'aplatis bien. Et là, normalement quand vous allez relever, vous êtes droit. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 12,6 cm par 6,5. Et cette fois-ci, donc on va faire les plis à 1 et à 1,6 comme tout à l'heure, mais uniquement d'un côté. Donc, une fois que j'ai mes plis, je vais venir me positionner. Donc pareil, j'essaye d'être droite. Donc ça, je le mets bien en hauteur. Hop, bien comme il faut. Et le principe, ça va être de venir coller cette partie, la languette de collage sur cette partie-là et ce qui va dépasser sur cette partie-là. On peut également s'amuser à mettre un aimant si on le souhaite pour pouvoir le lever, par exemple. Mais là, je ne vais pas le faire. Avant de coller cette partie-là, il va falloir décorer. Vous voyez, si je veux mettre un fond comme ceci, il va falloir le mettre maintenant, avant de mettre ça. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire qu'on va refaire une décoration un petit peu similaire, donc avec les mêmes papiers, ensemble. Donc, je reprends les papiers de la collection. Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut prendre dedans. J'ai envie de partir sur une ambiance un petit peu plus cheminée. Vous voyez par exemple pour ceci. J'ai bien envie qu'on voit la cheminée. À l'arrière, j'aime beaucoup ce papier pour le fond. Donc je pense qu'on va le garder. Et pour cette partie-là, du coup... j'ai bien envie de mettre ce papier-là. Hop, avec la petite maison et les écritures. Déjà, pour cette partie-là, on va avoir besoin d'un papier qui fait donc 10,5 par 6. Comme ceci. Ensuite, pour la partie ici, il va falloir un papier qui fait 10 par 9,5. C'est aussi pour ça que j'avais fait un double matage. C'est parce qu'en fait, dans la chute de papier qui me reste, ce n'est pas suffisant. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que dans un papier argenté, enfin, dans un autre papier, je vais aller faire un double matage. Donc je vais prendre un papier qui fait 10 par 9,5. Et dans ce papier-là, je vais prendre 9,5 par 9. Donc je fais ça et je vous retrouve. Et voilà pour ces deux papiers-là. Donc voilà pour ces deux papiers-là. Hop. Et enfin pour celui-ci, il va me falloir un papier qui fait 10 par 4,5.
Mais c'est pareil, j'ai envie de faire un double matage, donc je vais faire le même principe que pour là, donc 10 par 4,5 en argenté et 9,5 par 4 pour cette partie-là. Et voici ce que ça donne. Hop, donc là, je vais venir coller tout ça. Donc je vais coller déjà tous les papiers sur les différents emplacements et on se retrouve juste après. Voilà, donc les différents éléments sont déposés, hop, sont fixés. Et donc maintenant, on va pouvoir venir mettre ceci. Donc pour ça, c'est très simple. On met de la colle toujours sur la languette de collage. Et en fait, ce que je fais, moi, c'est que je viens positionner ici pour être sûre d'être droite à la hauteur qui me plaît. Essayons de centrer et une fois que je suis satisfaite, hop, je viens bien appuyer ici. Voilà. Et là, je viens repérer à quel niveau il faut que jusqu'à quel niveau il faut que je mette de la colle. Et donc je viens mettre de la colle jusque là. Je vous dis, au lieu de coller, vous pouvez aimanter cette partie de façon à pouvoir l'ouvrir, auquel cas vous pouvez décorer l'intérieur ou y laisser la place pour y mettre un nouveau un mot. Ce qui peut être très sympa aussi pour les gens qui n'aiment pas beaucoup écrire, par exemple. Auquel cas on peut faire une carte très simple et non pas double comme ceci. En parlant d'écrire, je vais venir mettre un papier blanc ici pour pouvoir écrire, pour faciliter un petit peu. Donc on va faire un papier qui fait donc 14,5 par 10. Voilà. Donc après, bon, deux possibilités. Là, moi, j'ai envie de le coller dedans. Mais vous avez également la possibilité simplement de mettre, comme j'ai fait ici, un emplacement pour y glisser un papier et venir y rajouter un papier. Hop. Donc voilà. Et ensuite, on peut venir agrémenter, si on le souhaite, avec un die cut, un sentiment, quelque chose comme ça. Moi, je trouve que le dessus de la carte est déjà très beau. J'ai pas envie de rajouter grand chose. Donc, je vais juste venir rajouter ceci, par contre, à l'intérieur. Et j'ai donc décidé de le mettre comme ceci, en haut, cette fois-ci. Voilà. Et donc c'est pareil, j'ai laissé la possibilité de venir glisser quelque chose dessous. Bien que ce soit moins pratique en haut, mais bon, j'ai l'impression que ça tiendra quand même pas mal. Voilà pour cette carte. Et bien écoutez, regardez, on se retrouve avec deux cartes faites avec la même collection de papier. Une en version avec un fond blanc et une touche de doré. Et une avec un fond noir et une touche d'argenté. Et bah, je trouve que les deux vont bien avec. Je ne sais pas laquelle je préfère.
que ce soit celle en blanc et doré ou en noir et argenté, mais voilà, je trouve que cette collection de papier rend très bien dans les deux cas. Écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à mardi pour la prochaine petite astuce et à vendredi pour le prochain tuto. Bye bye!